Hi Juliette, bonjour, avant de piment faire ici Claude Dubé. I'm Claude Dubé. Alors, encore une fois, je porte mon t-shirt de notre challenge que j'ai obtenu du Pro du Rétro. Et parce que, évidemment, ce que je vais vous présenter vient encore une fois du Pro du Rétro. Et il s'agit d'un produit qui vient de la même compagnie qui a fabriqué l'Auto of Saturn. Et il s'agit du Lil'Nitro, le petit ourson, le petit gummy bear, le plus hot au monde. So, again, from the same company that makes the Toe of Satin, Flamethrower Candy Company, comes Lil'Nitro, the world's hottest gummy bear. Donc, this product is extremely spicy and has the potential to cause skin and or mouth irritation. Alors, on dit que ce produit-là est tellement épicé qu'il pourrait causer de l'irritation au niveau de la peau ou évidemment de la bouche puisqu'on va le manger. Consumer beware, this is not your ordinary gummy bear. Donc, consommateur, là, c'est attention, parce que c'est pas un gummy bear ordinaire. De Flamethrower Candy Company vient la prochaine expérience pour ceux qui recherchent de la chaleur, de la brûlure. Okay? Lil'Nitro a été infusé avec de l'extrait à 9 millions Scoville, ce qui fait qu'il est environ 900 fois plus fort qu'un jalapeno. Donc, allez-vous oser prendre le gummy bear? Donc, okay, so in English it says, consumer beware, this is not your ordinary gummy bear. So from Flamethrowers Candy Company comes the next experience for those who seek the heat. Lil'Nitro has been infused with our signature 9 million Scoville unit chili extract, making him 900 times hotter than a jalapeno pepper. Do you dare this fiery gummy bear? Donc, il s'agit d'un petit challenge. On dit ici, là, il y a des... OK, there's some instructions in here. Doop, 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 doop. OK, stuff to focus, even for myself. Donc, we want you to make the best little nitro video on the internet. Post your video in YouTube with the hashtag Lil'Nitro Challenge for a chance to be featured on our website and social media platform. Okay, so fully chew this fiery bear and see if you can handle the heat. Can you go for a full 5 minutes without relief? Donc, ce qu'ils disent, c'est que, bon, ben, regarde, tu fais une vidéo, tu le hashtag à Lil'Nitro Challenge sur Facebook pour avoir la chance là, de peut-être qu'ils mettent ton vidéo sur leur site, puis dans leurs médias sociaux. Évidemment, le challenge, c'est de dire, ben, tu manges le petit ourson et tu dois attendre 5 minutes sans là, prendre quoi que ce soit, là, sans boire, sans manger. Donc, see how big that is? Ooh, it's about as big as my finger. It's tiny. Man, it's like one candy. So much. It's crazy. Donc, le petit gummy bear. Ah, it smells like cherry. Bonne petite senteur, on dirait que ça sent des cerises. On dirait que ça sent des cerises. Et je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans les mains, mais on dirait qu'il tient quelque chose. Fait que tu vois une petite face de bear, là, puis il tient quelque chose. Je sais pas si c'est un piment. J'espère que c'est un piment. Donc, on y va. Hum.
First, I thought I had a cherry flavor, but right away the extract flavor comes right out of the candy. Au début, là, pendant un court moment, là, petite saveur de cerise, puis immédiatement, ou presque, là, la saveur d'extrait commence à prendre le dessus. On a aussi une sensation de chaleur là, qui s'installe au niveau de la bouche et au niveau de la gorge. So, there's a burn that's starting to, develop inside the mouth and the throat. I look like I'm chewing, but I'm not really chewing. Still one piece. I'm just moving it around, kind of melding it in my mouth. Alors, on dirait que je mange, là, mais en fait, je mange pas, là. Je fais juste le faire tourner dans ma bouche, là, pour plus le faire fondre, là, pour qu'il dure plus longtemps. So again, of course it's an extract, hein? Doesn't burn like a pepper. Alors évidemment, comme c'est un extrait, ça brûle pas comme un piment. Mais, il y a une brûlure, mais ça se développe pas, ça frappe pas comme quand on mange un piment. Une saveur d'extrait, mais évidemment, le bonbon fait en sorte que, bon, c'est quand même pas si pire. So there's an extract flavor, but the fact that it's candy, it's not that bad after all. It is, but not that bad. I mean, you'd give that to a kid, even if he can't stand the heat, he won't like the flavor. See, that's the problem, I think, with all those products that are made, to raise the heat. C'est le problème, ça, de tout ce qui est fait là, pour procurer une très grande chaleur. C'est fait au détriment de la chaleur. So, they want to reach the heat, but they kind of forget that the flavor is important. Okay, it's gone. So now I'm supposed to wait 5 minutes before I drink or eat something else. Now I wonder why. Like, I ate some popcorn this afternoon. It was made with ghost pepper and cheddar. It was so good. I have another one, which is made with Reaper powder. I expect the flavor to be not as good as the other one. In my opinion, Reaper is probably one of the worst peppers you can use to make a sauce or to make a spicy product. You would take a big mustard mama, you would get a burn almost as intense
but with such a good flavor. It's too bad that they give priority to heat over flavor. C'est a bit sad. Ce que je dis, c'est que c'est dommage qu'on mette la priorité sur la brûlure et non sur la saveur. On pourrait prendre un Big Mustard Mama. Big Mustard Mama, quand tu te pognes dans la bouche et qu'il te descend dans la gorge, ça brûle. C'est proche d'un Reaper, mais contrairement au Reaper, il goûte bon. Alors, ça ferait là, des challenges intéressants qui auraient au moins une bonne saveur. Mais, bon, ben voulez-vous, le Reaper a un prestige là, que lui confère le Guinness. Non pas sa bonne saveur, non pas sa brûlure non plus, puisque la brûlure est surtout dans le ventre, plutôt que d'être dans la bouche, où c'est plaisant, où c'est le fun, où normalement on devrait se divertir. Again, the Reaper, most of the burn happens in your stomach rather than in your mouth. And, the fun is in the mouth, not in the stomach. So by using a Reaper to do all those kinds of products, just because it's in the Guinness Book of Records, doesn't really make sense to me. Why don't you make something really good tasting? You would get people to want to try it over and over and over, rather than making a product that has a nasty flavor. And once you've done it, you don't want to try again. Most of the time, it's not because the heat is so strong, but it's because the flavor is just not good enough for you to want to eat it again. Donc, ce que je dis, c'est que si la saveur était bonne, tu sais, t'en aurais peut-être envie de refaire et refaire le challenge. Mais quand la saveur n'est pas bonne, là, tu l'as fait une fois, là, mais ça ne tente pas de recommencer. Ah. Because Big Mustard Mama, I mean, that thing tastes so good. Fruity, mild flavor. There's no actual aftertaste, bitter aftertaste in the pepper. And the burn, it's very intense in the mouth, and then when it falls into your throat, that throat just ignites like crazy. It is a fantastic, fantastic burn. And it's not in the Guinness record, Book of Records, so people don't use it, but it's so good. I grow it, I eat it, I try it, when we get to crop season. I produce a lot. I mean, they're large pods, and you dry them, and you put them in a crusher, and you put it over your food. And it's so good and so intense at the same time. But the flavor is just fantastic. Moi, je fais pousser là, du Big Mustard Mama. Alors, évidemment, ça produit beaucoup. C'est des gros pods. Puis là, quand la saison achève, évidemment, il y en a tellement. On en fait sécher. Moi, je mets ça dans des moulins à poivre, là, puis regarde, on met ça sur tout. C'est bon, puis c'est très intense. Donc, moi, tu sais, encore là, c'est toujours une question de saveur pour moi. Quand tu es un chili head, c'est la saveur qui prime, tu sais. A chili head flavor should be the main concern. You don't buy a hot sauce like, let's say, Fred Neiman here. Ooh. You don't buy that to drink it out of the bottle and say, hey, I drink a bottle. No. You buy it to put on your food. So it has to taste good. The purpose is to make your food taste better, not bitter. Donc, ce que je disais, là, c'est qu'évidemment, quand tu prends une sauce, là, bon, quand tu regardes une sauce comme ça, c'est pas pour la boire directement, là. C'est pour la mettre sur ma nourriture. Mais c'est pour faire en sorte que ma nourriture va goûter meilleur, pas moins bon. Alors, si ma sauce, ça goûte pas bon, là, c'est que ça me donne de mettre ça sur ma nourriture, là, tu sais. Je veux pas ruiner mon repas, là, je veux l'améliorer. So, same thing with these things, if they at least they tasted good. I did order some super hot chocolate bars, the MOAB, the mother of all bars. Can't wait to try that. But again, there's Reaper in the chocolate, but it's dark chocolate, so maybe that'll kind of hide the Reaper flavor.
I hope so. There's also caramel with scorpion in it, and then scorpion, of course, to me, tastes a bit better than the Reaper. Okay, especially if it's butch tea. Oh, the butch tea for a super hot has a nice flavor. Uh, Kuchalokia has a nice flavor. Many many peppers do have a good flavor, and many peppers have a really bad flavor. It's either too floral, or it's either too bitter on the aftertaste. In the aftertaste, yeah. Donc, c'est ça, là, c'est que là, il y a beaucoup tu sais, si je prends, mettons, le Ghost Pepper, le Butch Tea Scorpion, bon, le Big Mustard Bama, il y a des piments qui ont une bonne saveur, mais il y en a énormément qui goûtent pas bon. Qui sont très floraux, là. Ça vient que ça lève sur le cœur. Ou encore qui ont une amertume là, dans l'arrière-goût qui vient vous agresser carrément. Alors, moi, ces piments-là, je mettrais ça de côté, puis je ferais là, des mets comme ça, là, avec des produits qui goûtent bon. Okay? So go for flavor, don't go for just for heat. Okay? Bon, on est dessus. Oh yeah, the 5 minutes is done. So, hey, I did my 5 minutes, guys. I expected. So, okay, so if I was to compare this to the Toe Up Satin, of course, it's the same company, 2 different candies. This has quite some heat. But of course, the Toe Up Satin, due to the fact that it's a solid candy, and it lasts and lasts and lasts as you suck on it. If you saw my video on this one, I don't know, must have taken close to 20 minutes to suck it down. So because it lasts much longer, you're gonna reach a burn that is much hotter. But they both provide quite some burn. You know, at 9 millions, you can't expect otherwise. Donc, ce que je disais, là, c'est qu'évidemment, le Gummy Bear, il donne une bonne sensation de brûlure. Moi, je dirais, c'est peut-être un 3 ou 4. Là. Et le Toe of Saturn, évidemment, va donner beaucoup plus de brûlure. Pas du fait qu'il est plus fort, mais du fait que, évidemment, on l'a en bouche beaucoup plus longtemps. Et ça donne le temps là, à l'extrait de stimuler là, un maximum de terminaison nerveuse de capteur. Donc, on a l'impression que la brûlure est vraiment beaucoup plus intense. Mais les deux vont vous donner une bonne brûlure. Alors, ça dépend si vous voulez que la brûlure dure très longtemps ou seulement quelques minutes. C'est ce qui orientera votre choix, là, à savoir si vous prenez le Gummy Bear ou si vous prenez le suçon. So, depending on whether you want the burn to last just a few minutes or much longer will determine if you want to try the Gummy Bear or the Toe of Satin. Donc, heat level, maybe a 4. Even though it's 9 million, don't forget when you make it candy out of it, it's been diluted in the sugar and the other ingredients. It's not 9 million anymore. If you measure it, it's less, but it still provides you a very intense burn. So that's it for me. Thanks for watching. We'll see you in the next video. Alors c'est tout pour moi et je vous remercie d'avoir regardé. Alors, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Merci, au revoir.